Eh ben, elle est belle la petite dernière. La Pologne veut notre bombe. Alors là, on touche le fond, hein. Le président polonais vient officiellement de demander l'accès de la dissuasion nucléaire française. Oui, t'as bien entendu, ils veulent notre bombe tout simplement. Alors moi, je me demande bientôt ce qu'on va devoir leur filer à tous ces gens-là, là, tu vois. À force de servir de paillasson, tu vois. On va leur filer quoi bientôt? Notre drapeau, on va leur filer notre siège à l'ONU. Il va falloir qu'on donne quoi en fait? Et en plus, c'est pas une blague, je vous assure, c'est pas des conneries, hein. C'est publié dans le JDD. C'est officiel. Varsovie réclame un partage de la dissuasion nucléaire française. Et à votre avis, pourquoi ils se permettent ça? Eh bien, parce que notre Mac national a commencé à en parler. Il a ouvert la porte à un débat stratégique au niveau européen. Mais c'est de la folie. En commençant à lâcher des signaux comme ça, l'histoire de l'Europe de la défense et compagnie, eh bien, forcément, la Pologne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'engouffre dans la brèche, elle fonce, et donc, elle nous réclame la dissuasion nucléaire. Alors que nous, on paye pour la dissuasion depuis des décennies. On entretient nos sous-marins, nos têtes nucléaires, nos infrastructures, nos vecteurs. Et maintenant, il faudrait que la Pologne vienne profiter de tout ça. Et je parle même pas de l'Allemagne aussi, qui réclame aussi, hein. Tout ce petit monde voudrait profiter de ça sans jamais avoir investi un seul centime. Sans même que les Français soient consultés. Vous savez, la démocratie, là, ce truc-là. Non mais je rappelle quand même un petit truc, hein. La dissuasion nucléaire française, c'est le cœur de notre souveraineté. C'est le peu de souveraineté qui nous reste. C'est ce qui fait qu'on peut encore parler à n'importe quel bloc droit dans les yeux, même si on n'a pas beaucoup de tête par rapport à eux. Mais on peut quand même, puisqu'on est quand même une force de dissuasion. C'est ce qui fait qu'on ne dépend de personne. Et là, on voudrait l'européaniser. Moi, ça me fait rire quand ces gens-là, là, qui prennent des décisions comme ça, là, ou qui, ne serait-ce qu'en parlent, se réclament du gaullisme. Mais c'est un truc de fou, alors que le général de Gaulle, c'était tout l'opposé. Bref. Donc là, on voudrait la filer à des pays qui n'ont ni les moyens, ni la doctrine, ni même la culture stratégique pour en faire usage. Et bon usage, si jamais, par malheur, ça devait se produire. C'est de la folie totale. Et la Pologne, franchement, mais c'est gonflé. Parce que ça fait des années qu'ils pompent l'argent de l'Union européenne, des milliards d'euros d'aide, des usines délocalisées chez eux, des routes financées par nos impôts. Faut dire les choses comme elles sont, au bout d'un moment, ça va. Et maintenant, ils viennent taper à la porte de la base nucléaire française. Bonjour, on voudrait profiter de votre bombe H. Non mais ça va, ouais. On est où là? Mais qu'est-ce qu'ils font là, nos politiciens? Qu'est-ce qu'il fait Macron là en fait? Mais c'est quoi l'étape d'après? La mutualisation de nos avions de chasse? Il va falloir qu'on fabrique des armes et qu'on leur file gratos? Je sais pas, nos codes de lancement, du bouton rouge, tout ça avec le sourire du bon élève européen qui te dit qu'il faut être solidaire, ou plutôt je dirais servir de paillasson. Mais dès qu'il faut prendre un risque ou payer, ils sont tous aux abonnés absents ces gens-là. Alors non, je suis désolé, il faut dire stop. Il faut dire stop à tout ça, il y a quand même des lignes rouges. Enfin je sais pas, mais je comprends pas moi. La dissuasion nucléaire française, mais c'est pas un bien commun à l'Union européenne. C'est la clé de survie de ce pays. Tu veux faire ton Europe, mais très bien. Mais brade pas notre dissuasion nucléaire comme un vieux stock de masques en fin de validité, quoi. Tu vois? T'y rappelles? Moi, je comprends pas, je ne comprends pas les politiciens, là, l'Assemblée nationale, tous ces gens-là, mais il n'y a rien qui les révolte. Il n'y a rien qui les révolte. Alors qu'ils sont là, justement, pour s'opposer à tout ça. Ils représentent normalement le peuple et il n'y a rien qui les révolte. Mais que dalle! On peut tout nous mettre dans la tronche, on peut tout dire, on peut servir de paillasson à la planète et à l'univers. Ces gens-là, rien ne les perturbe. Jamais ils vont se lever comme un seul homme en mettant leur idéologie de côté et dire à ce type, mais stop! Emmanuel Macron serait éventuellement en train de préparer une deuxième dissolution de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous ce que je vous avais dit quand il a dissous la première fois. Je vous avais parlé, soit il irait vers l'article 16, soit il attendra un an et il nous balancera une deuxième dissolution. Eh bien, on a l'air d'y arriver tranquillement, mais sûrement et franchement. Selon Bloomberg, eh bien, Emmanuel Macron a déjà consulté ses proches pour tester l'idée d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, ce serait soit à l'automne 2025, soit pendant les élections municipales de 2026. Et évidemment, quand vous interrogez l'Élysée, eh bien, c'est démenti. Ils vous disent non, non, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais parlé de ça. Mais il ne faut pas être naïf, les amis. On ne vous annonce pas une manœuvre politique majeure comme ça, cash, dans la presse officielle, tambour battant, pas du tout. On balance ça comme d'habitude, en off, sous forme de rumeur, on voit comment ça réagit, et on ajuste. C'est comme ça que ça se passe depuis tout le temps. Et là, il y en a encore qui pensent qu'ils naviguent à vue, mais il faut arrêter d'être naïf. Macron sait exactement ce qu'il fait, je n'arrête pas de le dire depuis le début, c'est le seul maître des horloges, c'est pas de l'improvisation, c'est une séquence qui est écrite, c'est une stratégie. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'il a dit le 10 juin 2024, le lendemain de la dissolution, lors de la commémoration d'Ouradour-sur-Glane.
Il l'a dit texto, je leur ai lancé ma grenade dégoupillée entre les pattes, je vais voir maintenant comment ils vont s'en sortir. Donc c'était déjà clair à ce moment-là. Il voulait tout simplement éclater l'Assemblée nationale en 3 blocs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Derrière, il savait pertinemment que ça allait créer un chaos. Et ensuite, il allait se positionner, et c'est ce qu'il a fait, au-dessus de la mêlée pour gérer le chaos. Donc le type, il a joué au pompier pyromane. Donc il a allumé l'incendie et il est venu jouer aux pompiers après. Et depuis, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? À part des chamailleries entre députés payés une fortune et une bordélisation permanente, eh bien rien du tout. L'Assemblée est paralysée, pas de majorité, un gouvernement qui serait tenté de gouverner à coup de 49-3, d'ailleurs ils en ont fait un ou deux là, il n'y a pas très longtemps, une colère sourde qui monte quand même dans le pays. Et donc, il fait quoi, lui? Eh bien, il ressort la carte de la dissolution. Il va vous dire, on rejoue, on efface, et peut-être que je vais tomber sur une meilleure combinaison. Mais en fait, tout ça, c'est ni plus ni moins que gagner du temps. Le problème, c'est que les Français, j'ai l'impression qu'ils ont compris. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas compris, il serait temps de se réveiller. On leur demande de retourner quand même aux urnes tous les 8, 10 mois, 1 an. Juste parce que le président a du mal à passer ses lois. Et surtout, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus d'élan, il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet. On n'a que des phrases creuses, que des demandes d'efforts à faire. Les gouvernements se succèdent et ça navigue et ça perd du temps et en attendant, le pays s'enfonce. Mais lui, il a une tactique qui est là, qui est bien rodée. Alors à mon avis, il ira peut-être jusqu'au bout. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est débordé. C'est pas un plan B, je vous assure. C'est le plan A depuis le départ. Et moi, je vous le dis et je vous le redis. C'est pas une crise de régime, il navigue pas à vue, c'est une stratégie de chaos. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de la piloter depuis le début. Et il peut le faire, et il continuera de le faire, parce qu'en face de lui, on va parler démocratie, à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, donc au Parlement, il n'y a personne qui s'y oppose. Non mais c'est une blague, je rêve là. L'Europe tape sur Apple et Meta. Mais elle a quoi à prouver là? Non mais sérieux, on est dirigé par des enfants qui jouent au shérif numérique alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont ni le badge du shérif, ils n'ont ni le flingue du shérif et ni aucune autorité réelle. Écoutez la dernière dinguerie en date. La Commission européenne vient d'infliger des amendes historiques à Apple et Meta. 500 millions d'euros pour Apple et 200 millions d'euros pour Meta. Et derrière, ils paradent comme s'ils avaient mis les GAFAM à genoux. Mais il faut être honnête les gars, 2 secondes là. C'est pas de la puissance là, c'est du théâtre, c'en est même très ridicule. Apple, on leur reproche d'avoir bloqué les développeurs qui voulaient proposer des offres moins chères hors Apple Store. Non mais... Et Meta, c'est leur modèle pub payant sur Facebook et Insta qui est jugé non conforme. Après des années, c'est maintenant qu'ils se réveillent l'Union européenne. Et donc l'Europe dit, c'est fini le Far West numérique, on va poser des règles. Mais les gars, vous avez même pas vos propres chevaux. On parle de quoi là? On parle d'une Union européenne qui n'a ni géant de la tech à elle-même, ni moteur de recherche, ni OS, ni réseau social de masse, mais qui croit qu'en balançant, je sais pas moi, 2-3 amendes, bien salées, bien poivrées, elle va rééquilibrer le jeu mondial. Mais c'est une blague. Et le pire, c'est qu'ils vont réussir, et ils ont réussi je pense, à foutre Trump furax. Il a dit clairement, chaque amende contre nos entreprises, c'est une taxe déguisée contre l'Amérique. Et il menace déjà de taxer les pays européens en retour. Donc, je sais pas si tu vois le niveau, quoi. L'Europe joue clairement au shérif numérique avec un flingue, tu sais, le flingue à bouchon orange, là, ou, je sais pas moi, en liège. Et puis, il faut voir quand même la grande hypocrisie. Il tape sur Apple et Meta, mais ferme les yeux sur les boîtes chinoises qui font pareil, voire pire. Double standard. Évidemment, parce que la Chine, eh bien, leur vend les batteries, tu comprends, les panneaux solaires, les câbles sous-marins, etc., etc. Alors, ils vont pas trop la secouer, tu comprends? Mais quelle hypocrisie, ils préfèrent faire les durs avec les Américains parce que c'est plus médiatique. Parce que ça fait bien d'aller taper sur Trump, le grand méchant Trump. Et surtout, ils croient que ça va redorer l'image d'une Europe qui n'inspire plus personne, qui fait plus pitié qu'autre chose. Non mais attends 2 secondes là, tu peux pas t'improviser quand même régulateur mondial quand t'as plus d'industrie, plus de souveraineté numérique, plus d'influence militaire. Et que t'as besoin de subventions américaines pour faire tourner ton économie, mais c'est la vérité. Donc ouais, c'est bien, vous jouez les durs, vous balancez les amendes, elles sont là, elles ont été mises. Mais les vraies questions, elles sont ailleurs, elles. Où sont les GAFA européennes, là? Où sont les géants de la tech européens? Pourquoi on est toujours à la traîne? Et qu'est-ce qu'on fait à part donner des leçons et fabriquer, tu sais, des bouteilles, là, avec des, tu sais, les machins comme ça, là, et parler de climat, planète et compagnie? Qu'est-ce qu'on a inventé pendant que eux tous, là, les Chinois, tout le monde, là, tu vois, montent en puissance? Et les Américains, pareil, parce que là, ça va être reparti, mais à fond aux États-Unis.
Regardez tous ceux qui vont investir, mais des dizaines de milliards là-bas. Enfin, je veux dire, il suffit d'aller se renseigner sur les journaux économiques et vous allez comprendre. Parce que si la seule force de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de balancer des amendes à ceux qui créent des outils qu'on utilise tous les jours, alors on a un sérieux problème, les amis. Et croyez-moi, Apple et Meta vont encaisser les amendes, ils vont râler, ils vont faire appel, et dans 6 mois, ils seront toujours là, plus riches, plus puissants. Et pendant que l'Europe fêtera une victoire juridique dans une espèce de salle vide à Bruxelles avec, tu sais, toute la caste là autour de Madame von der Leyen, eh bien la réalité économique de l'Union européenne, ça sera tout autre. Pathétique. Voilà les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas à quelle heure vous la regardez. Prenez soin de vous et à la prochaine.